presque 11h10 et moi, je dois vous libérer pour 11h45. Alors, Pasteur Jean, il faut que tu prêches tout ça en 30 minutes pour libérer, comme d'habitude, les autres. Là. Promesse de prédicateur, là, à 11h45, tout est fini. Juste vous dire qu'on est dans une nouvelle série. Je commence ce matin une nouvelle série pour jusqu'à Noël. Cette série-là pourrait durer 10 ans. Parce que, en fait, ce que je veux prêcher dans cette nouvelle série-là, c'est le titre de cette série-là, ça va être « Une église locale qui honore Dieu ». Combien ils sont ici ce matin pour honorer Dieu? Au travers de la prière, au travers de la louange et l'adoration, au travers de notre communion fraternelle les uns avec les autres, au travers de tout ce qui va prendre place ici à l'Église, nous voulons être une Église qui honore Dieu. Mais vous allez me dire, bien, pasteur, toutes les églises honorent Dieu. Toutes les églises locales ont leur couleur à eux. Il y a des églises qui sont plus portées sur la prière. Il y a des églises qui sont plus portées sur l'évangélisation. Nous, on est une église avec des œuvres humanitaires. On donne au-delà de 200 boîtes de nourriture. 200 familles qui reçoivent une boîte de nourriture ici à l'église Vie d'Espoir tous les jeudis. On fait des petits déjeuners dans les écoles. On prend soin on fait beaucoup d'activités ici humanitaires. Et c'est au travers de ça, souvent, qu'on fait de l'évangélisation. Mais comprenez là, que toutes les églises ont leur couleur. Mais ce qui est important qu'on retrouve dans toutes les églises, ce sont des églises qui vont honorer Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ici, à l'Église Vie d'Espoir, je sens le besoin, pas à l'Église Vie d'Espoir, mais aussi pour les autres pasteurs ne vont pas m'écouter ce matin, là, ils prêchent dans leur église. Mais je crois que tous les pasteurs doivent avoir ce concern dans notre génération qui est de plus en plus influencée par les choses du monde. Qu'on le veuille ou non, le monde nous influence, frères et sœurs. Que vous suiviez l'actualité ou pas, vous êtes influencés à votre travail. Peu importe où vous vivez, même si, à moins d'être un moine dans un monastère, là, vous êtes influencé par ce qui se passe autour de nous. Frère et sœur, Jésus a dit, un jour, il a prié avec ses disciples, il a prié avec son Église, il a prié puis il a dit, « Père, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais je prie que tu les préserves du monde. » Il y a une influence dans ce monde, qu'on le veuille ou non, qui est là. Moi, je suis influencé, vous êtes influencé. Et moi, dans cette série-là, je veux apporter des points que je sais qui sont bibliques, que je sais que Dieu veut voir dans son Église et je sais que Dieu va être honoré avec les points que je vais prêcher. Qu'est-ce que je vais prêcher? Je vais prêcher, par exemple, que la consécration. Être consacré à Dieu, c'est la plus belle consécration. En fait, la consécration égale notre soumission à Dieu. Hein? La soumission, c'est un mot, j'ai vu 5, 6 amen ici. Là. La soumission dans notre génération, dans un monde qui dit, moi, je veux faire ce que je veux, ne me juge pas, moi, je ne te juge pas. Ce que tu vois de moi, ce que je fais, là, ça me regarde seulement moi. Moi, je veux que personne ne va me dire quoi faire. On vit dans un monde comme ça, frères et sœurs. Ne me dites pas que vous n'êtes pas offensés des fois quand on vous dit quoi faire. Tout amène. Soyez avec moi, là. On n'aime pas ça, se faire dire quoi faire. Soyons honnêtes ensemble les uns les autres. On n'aime pas ça. Alors, on est dans la soumission, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Mais c'est qui veut vraiment se soumettre à Dieu? C'est quelqu'un qui comprend que faire la volonté de Dieu, c'est moi qui vais être béni si je fais ça. Parce que Dieu, il m'aime, il veut mon bien. Et quand j'obéis à Dieu, quand j'obéis au principe de la loi, on n'obéit pas à la loi, à la lettre. Jésus, on n'est plus, comment je pourrais dire, on est sous la grâce maintenant. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais quelqu'un qui aime Dieu, qui est consacré à Dieu, continue d'honorer le principe qu'il y a dans la loi. Comprenez-vous, frères et sœurs? On n'oublie pas la lettre. Beaucoup de chrétiens sont légalistes et essaient d'obéir à toutes sortes de lois à la lettre. Ce n'est pas la lettre, mais l'esprit de la loi. Comprenez, quand Jésus faisait des miracles le jour du sabbat, les religieux le pointaient, hey, il fait des miracles le jour du sabbat. Il désobéissait à la lettre, mais il obéissait à l'esprit de la loi. Il faisait du bien le jour du sabbat. Frères et sœurs, je veux prêcher. Je veux qu'on enseigne sur l'amour, je veux enseigner sur la communion fraternelle, frères et sœurs. On ne peut pas, dans nos églises, avoir ce n'est pas un club social ici. On ne peut pas avoir une communion superficielle. On doit avoir une vraie communion fraternelle. On doit se servir les uns les autres. On doit se pardonner les uns les autres. On doit avoir une communion avec Dieu, puis aussi avec les uns, puis avec les autres dehors aussi. On doit avoir cette communion-là. Alors, je vais enseigner tout ça de principes, être des serviteurs. Je vais enseigner des principes qui vont faire plaisir à Dieu, qui vont sourire quand nous allons dire « Amen » après la réunion. Puis, je veux surtout voir l'Esprit de Dieu qui agit au milieu de nous pour être une Église qui honore Dieu.
Et j'ai un intérêt avec cette série-là, frères et sœurs. À l'âge que je suis rendu, il me reste peut-être juste 25 ans là, à être pasteur ici, là, à l'âge que je suis rendu. Là. Alors, je veux voir avant la fin de mon mandat dans cette Église. Je veux préparer cette Église pour un autre pasteur à un moment donné. Mais je veux, avant la fin de mon mandat, moi, je veux voir la gloire de Dieu dans l'Église Vie d'Espoir. Je veux voir une Église qui honore Dieu. Je veux que lorsqu'on rentre à l'Église, la présence de Dieu, la puissance de Dieu soit remplisse nos cœurs, frères et sœurs. Je ne veux pas qu'on chante. On a des musiciens, on est bénis, on a des musiciens, on a des adorateurs ici. Je veux qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, frères et sœurs. Qu'on ne chante pas en suivant des paroles, mais qu'on adore Dieu, qu'on élève des chants avec des louanges à notre Dieu, sachant qu'il est là au milieu de nous. Et ça va être possible. Je peux vous booster à louer. Mais quand c'est Dieu qui touche nos cœurs, frères et sœurs, ça change toute l'adoration, puis la présence de Dieu au milieu de nous va faire qu'on va être des vrais adorateurs. Est-ce que vous voulez être avec moi et dire à Dieu, Seigneur, on veut t'adorer en esprit puis en vérité dans cette Église. Alors, priez pour cette série-là, frères et sœurs. On a rouvert les vannes de la prière. On va avoir un temps de jeûne et prière dans dimanche prochain, dans la semaine qui va suivre, on va avoir 3 jours de jeûne et prière. Pasteur Charlie, Nicole et moi, on va vous apporter une exhortation tous les soirs. La salle de prière dans la cuisine, on va mettre une affiche, Mme Masquer, là. Faites-nous une belle affiche là, dans la cuisine. Là. Ça va être notre salle de prière le dimanche matin qui va être ouverte à 9h30. Le premier mercredi de chaque mois, ça va être on ne va pas enseigner. On va avoir une courte exhortation, mais ça va être des temps de prière. Frères et sœurs, nous allons chercher Dieu. Savez-vous que si on cherche Dieu, on va le trouver. Je disais à M. ce matin qui disait qu'il n'y a personne qui est intelligent. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Parce que si on cherche Dieu, on va le trouver, frères et sœurs. Dieu va nous trouver. Si on crie, Seigneur, nous te voulons ici, on veut t'honorer. On veut, Seigneur, que tu sois béni dans notre présence. On veut te donner toute la gloire. Jésus lui-même ne cherchait jamais sa propre gloire. Il cherchait toujours la gloire du Père. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire? À toi, toute l'honneur, toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, avant de rentrer dans toute cette série-là, il y a un passage pendant mes vacances qui a frappé mon esprit. On ne peut pas commencer cette série-là autrement qu'avec ce passage-là. Vous allez comprendre. Le titre de du message ce matin, ça va apparaître, là. C'est. Avant ça, là, il y a un titre, me semble, juste avant ça, là, il y a un titre quelque part. Amen. Est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs, la paix soit avec vous? Quand j'étais jeune, mon père m'amenait 3-4 fois, j'étais allé à l'église catholique quand j'étais jeune. Mes parents n'étaient pas pratiquants, mais ils voulaient m'enseigner un peu quand même des valeurs. Puis ils m'emmenaient à l'église. Puis à la fin de chaque réunion, le curé disait toujours ça, que la paix soit avec vous et avec votre esprit, puis faisait des signes. Puis bon, frères et sœurs, ils étaient bibliques, les curés, quand ils faisaient ça. Frères et sœurs, ce matin, on va sortir de ce lieu en se disant, chacun, l'un à l'autre, que la paix soit avec toi. Shalom. Robert, shalom. Que la paix soit avec toi. Sois béni de la paix. Parce que ce matin, on va comprendre que, pourquoi je commence avec ce passage-là? Ce sont les toutes premières paroles que Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection. C'est la chose la plus importante que ses disciples voulaient qu'ils entendent lorsque, le matin, il y a eu des rumeurs, il y a eu des femmes qui sont allées au tombeau, ils ont dit que Jésus était ressuscité. Il y en a même des disciples qui ont dit à ces femmes-là, c'est une folle, c'est des folles. Là. Il y avait des rumeurs de sa résurrection. Mais le premier soir du premier jour de la résurrection de Jésus, il est venu se montrer à ses disciples. Il y en a un qui n'était pas là, le Thomas. Il est venu se présenter à ses disciples. Puis voici on va regarder le texte là, sur lequel je m'appuie ce matin pour dire que la paix soit avec vous. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Il se présenta au milieu d'eux et leur dit, et quelles sont les premières paroles que Jésus a dit? La paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ce que Thomas a voulu voir, lui, lui n'était pas là ce soir-là, puis il dit, moi je vais croire quand je vais voir ses mains et son côté. Alors Jésus leur a montré à tout le monde ses mains, son côté. Et les disciples furent dans la joie. Wow! Jésus, il est vivant. Ils étaient dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Combien comprennent que c'est important ce matin, ce message que Jésus nous donne ce matin, il nous dit que la paix soit avec vous, frères et sœurs. Si vous suivez l'actualité comme moi je suis beaucoup l'actualité, j'ai de la difficulté j'observe ce qui se passe partout dans le monde et ici au Québec et partout dans le monde, et j'ai de la difficulté des fois à tout comprendre parce que moi je veux faire un lien avec ce que la parole de Dieu nous enseigne pour les jours de la fin et je regarde tout ce qui prend place dans l'actualité et frère, ça, je n'ai pas le temps de tout comprendre, ça va tellement vite l'actualité. Alors, comment garder notre paix avec tout ce qui prend place autour de nous, frères et sœurs? C'est ça que je veux vous enseigner ce matin. C'est ça que Jésus veut nous enseigner ce matin. Garder la paix, malgré tout ce qui va prendre place dans ta vie et autour de toi, c'est une promesse de Dieu, puis c'est un don de Dieu. Si tu as la paix en ce moment, ce n'est pas sûr que tu vas l'avoir demain, la paix. Ce n'est pas sûr que tu vas l'avoir la semaine prochaine ou le mois prochain, la paix. Mais ce matin, j'aimerais t'enseigner le plus simplement possible comment avoir et garder la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les autres. Oups, c'est un petit peu plus compliqué. Dieu qu'on ne voit pas, c'est facile, plus facile d'être en paix avec lui. Mais les frères, les sœurs qu'on voit là, plus difficile. Mais je vais vous enseigner aussi une paix qui est encore plus difficile qu'avec les autres qui nous font du mal des fois. La paix avec soi-même. C'est le plus difficile. Tu crois que Dieu est mort pour tes péchés? Tu es capable de pardonner à ceux qui te font du mal, mais c'est rare que tu es capable de te pardonner à toi qui as fait du mal ou qui porte dans son âme quelque chose de lourd et de pesant. Ça, c'est dur de se pardonner à soi-même. Ce matin, j'aimerais que tu arrives à cette plénitude de la paix. Je sais que j'ai la paix avec Dieu maintenant. Je sais que je dois être en paix avec mes frères et mes sœurs, puis je vais travailler là-dessus, Seigneur. Puis Seigneur, merci de m'aider ce matin à être en paix avec moi-même. Dans le nom de Jésus. Dites Amen. Puis je commence à prêcher. Amen. Frères et sœurs, c'est ça. C'est le premier jour de la semaine, puis il dit, la paix soit avec vous. Puis là, il monte ses plaies. Puis là, tout le monde, regardez, c'est moi. Parce que l'affaire, c'est que même les femmes n'ont pas reconnu Jésus quand il est ressuscité. C'est pas le Jésus qui est mort sur la croix, tout tuméfié, torturé, magané. Magané comme sur Facebook, là, à l'autre bout du monde, là, magané, ça veut dire... tuméfié. Tuméfié, là, il n'était pas reconnaissable. Jésus, tellement l'avait torturé, puis on lui avait fait du mal. Et là, les femmes ne l'ont même pas reconnu le matin. Et là, même les disciples, pour prouver que c'est Jésus, il doit montrer ses plaies et ses mains. Et là, c'est la joie. Wow! Wow! Ils étaient enfermés. Ils étaient dans la crainte, frère. Ils étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs, d'être jugés. Quand Jésus était là, c'était pas si mal, la persécution. Mais là, Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils étaient dans la crainte des Juifs. Et là, Jésus arrive. Il est vivant. Quelle joie, frères et sœurs! Frères et sœurs, c'est possible d'être dans la joie une journée. Puis c'est possible le lendemain d'être dans l'inquiétude, puis dans l'angoisse, puis dans la détresse. Puis si vous ne me croyez pas, allez juste lire les psaumes, frères et sœurs. Le psalmiste qui, des fois, il est sur la montagne, qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Il est sur la montagne, puis le chapitre d'après, il est dans la vallée. Seigneur, où es-tu? Où te caches-tu? Entends ma voix, viens à mon secours, Seigneur. Ça, c'est nos vies normales pour des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une vie comme ça, toi, tu n'es pas normal. Tu as une grâce de Dieu si tu as toujours la paix. Viens pas me faire croire que si tu as la paix, c'est parce que toi, tu as une grande foi, puis moi, j'ai passé une grande foi. Si la Bible nous dit tout le temps de ne pas s'inquiéter, c'est parce que Dieu sait qu'on s'inquiète souvent pour toutes sortes de choses. On est des hommes et des femmes qui vont s'inquiéter, même quand on est des enfants de Dieu, là. Parce que vous prêchez que ce n'est pas normal quand tu es un chrétien de ne pas être inquiet, là, d'être inquiet, là. Non. Ça arrive à tout le monde d'être inquiet. Est-ce que je peux vous dire que l'actualité autour de nous, ça nous inquiète? Êtes-vous d'accord avec moi que la paix, ce n'est pas quand les choses vont se calmer qu'on va connaître la paix. La paix, elle est intérieure. C'est un cadeau et un don de Dieu. Et c'est une grâce, et c'est à moi, et c'est à toi de s'en emparer quand tu vas être inquiet. Moi, il m'arrive d'être inquiet, mais je bénis Dieu, je ne reste pas dans l'inquiétude. Parce que lorsque je me tourne vers Dieu dans la prière et que je lis un passage des Écritures qui me rappelle que Dieu, c'est un Dieu de paix, je saisis ce passage et je déclare, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, toi seul. C'est pas parce que les menaces vont arrêter, c'est pas parce que la persécution va arrêter, c'est pas parce que ma maladie n'est pas encore guérie, mais c'est parce que toi, tu me donnes la sécurité dans ma demeure que je peux me reposer en paix, que je peux me coucher le soir et m'endormir.
Est-ce que ça vous arrive des fois de vous réveiller la nuit et d'être angoissé, frères et sœurs? Moi, je le confesse. Moi, je le confesse qu'il m'arrive des fois la nuit de me réveiller puis d'avoir des craintes de ci puis de ça. Puis je pense à une dans l'église qui traverse ci, puis je pense à un autre qui traverse ça, puis je suis tout inquiet jusqu'à temps que je déclare, Seigneur, par ta grâce, donne-moi ta paix, parce que tu l'as promis. Et ce que Dieu dit, il le fait, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta paix, Seigneur, d'avoir cette paix intérieure. Pour les gens dans le monde, c'est Liberté 55. Moi, quand j'étais jeune, là, au gouvernement, là, je ne sais pas si ça se dit encore, ça, Pasteur Charlie, là, mais au gouvernement, là, on disait Liberté 55. On préparait notre retraite pour qu'à 55 ans, on soit libre, puis on puisse avoir une belle retraite. Là. C'est pas ça qui va nous apporter la paix, frères et sœurs. Et si vous suivez l'actualité, beaucoup de gens ont embarqué dans Liberté, se sont préparés pour une belle retraite, puis ils se sont fait frauder. Se sont fait voler par des fraudeurs professionnels tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour avoir une petite retraite tranquille un jour. Je pleure quand je vois des choses comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu là, pour les réconforter. Là. Ils ne savent pas où se lancer, ces gens-là. Des fois, c'est ton mariage qui est difficile, puis tu dis ça, oh Seigneur, si ça pouvait aller mieux, mon mariage, je connaîtrais la paix. Des fois, c'est ta maladie. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi là, ces 2 dernières semaines. J'ai contracté le zona, j'ai été malade pendant 2 semaines. Et je peux vous dire que j'entends parler des gens comment ils ont souffert avec le zona. Je peux vous dire, ça a bien été mon affaire. Je bénis Dieu pour les prières parce que je me sens en forme. Là, je serais capable de sautiller si je le voulais. Là, je vais calme, parce que je reste calme, là, mais je vais aller vite aussi. Le mariage, la santé. Dans les pays qui nous écoutent sur Facebook, là, que vous êtes en guerre, vous attendez que la paix s'installe. Merci Seigneur si la paix s'installe. Si ça va mieux autour de vous, la guerre. Mais la vraie paix, elle est à l'intérieur de nous. Au milieu de la guerre, en prison, malade, problème de finances, tu peux connaître la paix de Dieu. Et ça, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est un don. C'est pas moi qui, si je fais des exercices, si je commence à lire, si je commence à citer des passages, bravo si tu cites des passages, mais il ne faut pas que ce soit des clichés, là. Il faut que ça touche ton cœur lorsque tu cites la parole de Dieu en sachant que ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, cela va arriver. C'est ça la clé, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu et la foi qui vont... La foi dans ce que Dieu dit qui va faire en sorte que Ésaïe dit au chapitre 26, « Tu assures la paix car il se confie en toi. » C'est ça la clé, Confie-toi en Dieu, mets ta confiance en Dieu. Et quand tu vas passer des moments d'inquiétude, c'est un passage, comme j'ai dit tantôt, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est pas moi en mettant double tour la clé. C'est pas moi avec un système d'alarme ou une caméra. C'est pas moi qui peux assurer une plus grande paix. C'est toi seul, Dieu, qui me donne la sécurité et la paix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à mettre ma foi dans tout ce que tu dis. C'est ça la clé. Le Proverbe 12 va dire, l'inquiétude dans le cœur de l'homme va abattre son âme. Mais une bonne parole va le réjouir. C'est la parole de Dieu. Mais pas seulement la parole de Dieu, frère et sœur. La parole de Dieu est ta foi que cette parole-là, elle est la vérité. Elle peut changer ton cœur. Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Est-ce que c'est ça qu'on veut, frère et sœur, ce matin? C'est ça qu'on veut. Avec tout ce qui prend place autour de nous, on veut que nos cœurs et nos pensées soient gardés et la paix de Dieu surpasse notre intelligence. Ce n'est pas les plus intelligents ce matin ici qui vont être en paix, c'est ceux qui font confiance à Dieu. Quand Jésus déclare « Je te donne ma paix », tu peux pas dire « Oh, arrête, ça n'existe pas la paix ». Si je te donne ma paix, c'est parce que si je te dis que je te donne ma paix, c'est parce que ça existe la paix. C'est possible d'expérimenter la paix. Mais fais juste confiance dans ce que Jésus dit. Fais juste confiance dans ce que Dieu dit. Fais juste confiance à ce que Dieu déclare dans sa parole. Combien croient ici que la parole de Dieu a été inspirée et gardée par la puissance de Dieu au travers de tous les âges pour qu'on puisse mettre notre foi dans ce qu'on va lire. Que la parole de Dieu, ça sort de la bouche de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, on veut juste mettre notre confiance en Dieu. Mon premier point, frères et sœurs, la paix avec Dieu. Quand Jésus dit « la paix soit avec vous », premièrement, c'est Dieu veut qu'on fasse la paix avec lui. Il y a 2 clans, frères et sœurs, dans le monde. Il y a 2 clans dans le monde. Il y a ceux qui sont avec Dieu, puis il y a ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Dans le jardin,
lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a déclaré au serpent ancien, il a dit, la postérité de la femme, il y aura inimitié. Inimitié, ça veut dire guerre, on ne sera jamais ensemble. Il y aura inimitié entre la postérité de la femme, ceux qui vont croire en Dieu. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y aura inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité à toi, serpent, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Les pécheurs qui vont commettre d'atroces iniquités et des péchés, eux autres, ils vont toujours être en conflit avec le royaume de Dieu, avec les enfants de Dieu, avec ceux qui ont la foi. C'est la seule façon, frères et sœurs, qu'on peut avoir la paix avec Dieu. C'est de croire qu'à la croix, Jésus a brisé l'inimitié qui nous séparait de Dieu et de son peuple. C'est parce que Jésus, en mourant sur la croix, il nous a justifiés. Quand Dieu dit qu'on est juste, là, c'est pas parce que tu es plus meilleur que les pécheurs dans le monde. On reste des pécheurs, frères et sœurs. On reste des pécheurs là, toute notre vie. Mais la différence avec nous, c'est que Dieu, la justice de Dieu qui va punir les pécheurs, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Je suis maintenant justifié, pardonné, purifié, adopté. Je fais partie maintenant du peuple de Dieu et je ne fais plus partie de ceux qui étaient contre Dieu. Je fais partie maintenant de ceux qui sont avec Dieu. Avec Dieu, celui avec qui on va faire des exploits. Alors, quand Jésus est né, les bergers, les humbles bergers qui étaient dans la nuit, ont entendu Jésus, a entendu les anges dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Combien sont d'accord avec moi pour dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et paix aux hommes, aux femmes, aux jeunes hommes, aux jeunes filles qui l'agréent. Qui l'agréent. C'est quoi ça, qui l'agréent? Ceux qui se sont repentis en déclarant « Je suis un pécheur », Dieu, ceux et celles à qui il a donné la foi, qui ont été justifiés qui ont cru que la croix fait de moi maintenant un enfant de Dieu. Je vais rester un pécheur, tu vas rester une pécheresse toute ta vie, mais tu as été justifié par ce que Jésus a fait et c'est à cause de ta foi que Dieu t'aime. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas ton obéissance à toutes sortes de règles et de lois, c'est parce que tu as la foi que Dieu t'es agréable à Dieu. C'est la Bible qui déclare ça, ce n'est pas moi, le pasteur Jean, qui déclare ça. Alors ce matin, tu es agréable à Dieu, c'est à cause de ta foi. Maintenant, Dieu a été si bon envers moi, frères et sœurs. Moi, je veux être son serviteur. Moi, je veux faire sa volonté. Moi, je veux être un homme consacré à Dieu qui va se soumettre à la volonté de Dieu. Je veux apprendre les Écritures, je veux aimer les Écritures et je veux honorer Dieu le temps que je vais être sur cette terre. Je veux donner toute la gloire à Dieu. Que Dieu m'aide à l'honorer, à le bénir. Il y avait une femme pécheresse. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Elle est venue vers Jésus. Jésus était chez Simon, un pharisien. Il est venu vers Jésus. Et personne n'avait lavé les pieds de Jésus. Il avait été invité parce qu'on le trouvait curieux. Jésus, on voulait l'entendre. Bon, surtout, les pharisiens essayaient de trouver une parole que Jésus allait dire pour le confondre. Puis il est contre la loi. Là. On vous l'avait bien dit qu'il est contre la loi de Moïse, là, lui. Là. Puis il était là et la Bible nous dit qu'une pécheresse s'est approchée de Jésus. Elle a pleuré sur ses pieds. Elle a essuyé avec ses cheveux, elle a essuyé ses pieds qui étaient sales, là, salis par le dehors là, en marchant. Elle a lavé ses pieds, ce que Simon aurait dû faire. Puis elle a répandu sur lui son parfum. Puis là, tout le monde jugeait cette femme-là. Puis Jésus a dit, « Femme, ta foi, là, elle t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. Oui, va en paix, parce que ta foi fait de toi maintenant une femme juste. À cause de ta foi, tu fais maintenant adopter, tu fais partie des enfants de Dieu. » Puis là, pas tout à fait encore, là, elle, parce que Jésus n'était pas encore mort sur les péchés, mais il est en train de déclarer que par sa foi, elle va être capable maintenant de s'en aller en paix. Parce que le jour où elle va entendre Pierre prêcher sur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, un jour, quelqu'un va lui parler de ce que Jésus a accompli à la croix. Quelqu'un va partager avec elle l'évangile de la paix. Ce jour-là, elle va comprendre pourquoi Jésus a dit « Va en paix ». Parce que si tu es en Dieu, tu peux marcher avec la paix ce matin. Si tu as fait la paix avec Dieu en déclarant que tu es un pécheur et tu as reçu la foi, tu es en paix avec Dieu. Jésus a brisé à la croix l'iniquité, l'inimitié qui faisait que tu étais contre Dieu dans le fond avec ta vie. Même si tu fais encore des erreurs, Dieu te dit va en paix. La femme qui avait une perte de sang, qui n'avait pas le droit de s'approcher de personne, qui est venue toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus lui a dit la même chose. Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Le jour où tu mets ta foi en Dieu, le jour où tu déclares que tu es un pécheur, et que tu. Puis mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Des fois, je rencontre des chrétiens, puis on dirait qu'ils sont fiers de qui ils sont, de leur vie. Ben oui, tu peux être fier de ce que Jésus a fait. Tu ne dois pas rester dans la cale en bas en train de Oh, je suis un pécheur. Tu ne dois pas rester dans la cale. Tu dois être fier de ce que Dieu a fait pour toi, mais tu ne dois pas penser que tu es meilleur que les autres, par exemple, parce que tu es un chrétien. Frère et sœur, tu dois être reconnaissant. Plus je vieillis, plus je vois l'étendue du péché à l'intérieur de moi. J'aime Dieu, frères et sœurs. Je crois que je suis un vrai adorateur. Quand je loue Dieu, je ne dis pas des paroles que je ne comprends pas. Je pèse les paroles. Comme Pasteur Charlie a fait tantôt en introduction, il nous a dit, on n'ira pas avec la musique, là, on va juste penser un peu à ce qu'on est en train de chanter. Là. C'est important que quand on chante des paroles à Dieu, qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Si on chante « Tu es fidèle », il faut qu'on soit rempli d'amour et de grâce et de reconnaissance à Dieu parce qu'on dit « Amen », il est fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Si on change ça, si on chante ça et on le croit, notre cœur va être rempli, frères et sœurs. Il va être béni quand on va chanter ce chant-là. On va être des vrais adorateurs à ce moment-là, frères et sœurs. Alors, c'est tout ça qui va prendre place, frères et sœurs. Regardez le psaume 119, 165, ça nous parle de c'est quoi la clé. C'est quoi la clé pour être en paix tout le temps? Psaume 119, ça dit, il y a beaucoup, quelqu'un dit beaucoup. OK, je donne une chance sur Facebook, là. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Plus tu vas aimer la parole, plus tu vas vouloir la mettre en pratique dans ta vie parce qu'elle va apporter de la paix dans ta maison, dans ton cœur. Et plus que tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix dans ta vie. Et lorsque je me réveille la nuit et que j'ai des angoisses, j'aime à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta paix, accorde-moi ta grâce. Je me couche et je m'endors en paix. Toi seul, mon Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Mon deuxième point, frère et sœur, le plus difficile, lui. Dieu nous appelle à être en paix les uns avec les autres. Dites Amen, s'il vous plaît. Pardonne. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne. Moi, c'est le passage qui me terrifie le plus dans la Bible. Quand Jésus dit, Seigneur, il nous apprend à prier en disant, pardonne-nous nos péchés, pareil, comme nous pardonnons aux autres. Quelqu'un dit ouch. Si tu n'as pas réussi encore à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, dis ouch. Parce que si Dieu nous juge comme nous pardonnons les autres, ouch. Aïe aïe. Seigneur. Bien sûr que des fois, c'est juste avec nos lèvres qu'on va pardonner. Hein? Le cœur, il n'est pas tout le temps là. Mais commence avec tes lèvres. Prie pour la personne qui t'a fait du mal. Ça se peut que ton cœur commence à lui pardonner parce que Dieu va descendre dans ton cœur. Quand tu vas pardonner avec la bouche, puis là, je parle à tous les couples ici. Spécialement ceux qui sont mariés. C'est facile de chicaner avec ton conjoint. Il y a des affaires que je n'oserais jamais vous dire, mais on se permet avec notre conjoint des fois d'être un petit peu trop, d'en dire un peu plus, d'être transparent un peu plus. Là. On se permet. Alors, pour vous, les conjoints, là, pardonnez avec la bouche, juste parce que vous devez le faire. Puis demandez à Dieu, priez pour votre conjoint, puis Dieu va vous donner l'amour qu'il a pour votre conjoint, il va vous le donner. Amen. Seigneur, quand Jésus est mort pour moi, on ne méritait pas d'être pardonné de tous nos péchés quand Jésus est mort, mais c'est ce qu'il a fait quand même. Il s'est incarné, devenu un homme, il est brisé sur la croix pour qu'on ait la paix les uns avec les autres. Frères et sœurs, regardez ce que ça nous dit, Matthieu, chapitre 5, verset 9, ça nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dieu nous appelle à être des procurateurs de la paix. Est-ce qu'il y a des procurateurs de la paix ici à l'Église du Espoir? Si vous dites Amen, vous êtes finis, Dieu vous entend. Amen. Je vous donne une chance encore une fois. Qui veut être un procurateur de paix ici? Presque tout le monde veut être des procurateurs de paix. Seigneur, heureux celui qui procure la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Montrez-moi quelqu'un, frère et sœur, qui pardonne, puis je vais vous montrer un fils puis une fille de Dieu. Pas facile de pardonner, frère et sœur. Pas facile. Mais c'est ça que Dieu nous demande, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vais prêcher sur la communion fraternelle. On n'a pas le droit d'être superficiel. On doit avoir une communion fraternelle les uns avec les autres. On doit être tissés serrés comme dans une famille. Frères et sœurs, le diable a compris ça, lui. Le diable a compris ça, comment c'est important
la puissance qu'il y a dans une famille. Vous savez que la mafia fonctionne comme des familles. La famille Rizzuto, la famille Bornano, pas trop là. Ils ont compris quelque chose, eux autres. Le diable a compris quelque chose dans le royaume de Dieu qu'il utilise. Ceux qui sont dans la mafia, ceux qui sont dans la PEG, là, ceux qui sont dans la mafia ont un respect les uns pour les autres. Ils se doivent fidélité les uns avec les autres. Ils doivent faire omerta, c'est-à-dire ils ne doivent pas révéler des secrets, ils doivent rester silencieux parce que là, ils deviennent une nuisance pour la pègre. Alors, comprenez-vous que même la mafia comprend la puissance qu'il y a dans une famille. Et moi, je veux voir à l'Église Vie d'Espoir une famille tissée, serrée, parce que ça, c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est le diable. Le diable a tellement compris la puissance qu'il peut y avoir dans une famille tissée, serrée, qu'il l'applique dans le monde criminel. Mais moi, je veux voir la puissance d'une famille ici, dans l'Église Vie d'Espoir, dans le nom de Jésus, ce que je peux entendre, amen. Frère, ça, il faut travailler fort pour ça. Il faut prier pour ça. Il faut travailler fort pour ça. Puis quand quelqu'un va venir piler sur votre orteil, que vous trouviez la grâce de dire Amen, Seigneur. Renoncer à soi. Hein? Que celui qui veut me suivre renonce à lui. Oublie-toi. Si tu veux être un frère, une sœur qui va servir les autres, qui va pardonner les autres, oublie-toi. Arrête de dire moi et dis Seigneur, à toi, pour toi, je vais le faire dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas en paix. C'est parce qu'ils se battent encore avec Dieu. Si tu n'as pas la paix, souvent, c'est parce que tu vas te battre avec Dieu. Seigneur, aide-nous les uns avec les autres. OK, aussi, il manque un document, là. Ici. Il faut être proactif, frères et sœurs. Il faut être proactif dans la maison de Dieu, les uns envers les autres. Parce que c'est Matthieu, chapitre 5, je crois que c'est au verset 23 qui dit, si tu arrives à l'église avec ton offrande, puis là, tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande. Dieu, c'est pas... Les pasteurs vont mettre beaucoup d'emphase sur les offrandes puis les dîmes. Dieu, lui, met l'emphase sur les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres. Ça, c'est d'abord. Alors, laisse... Je ne veux pas la voir. Je ne trouve pas... Je me souviens, mon gendre, une fois, il était venu demander la main de ma fille. Puis il vient pour ouvrir la boîtier avec la bague, là, toute étincelante pour marier ma fille. Puis j'ai dit, ferme ta boîte, je ne veux pas voir ta boîte, mets-toi à genoux, puis demande-moi la main de ma fille avant d'essayer de m'influencer avec ça. Avant de m'influencer avec la bague. C'est ça, frères et sœurs. Il faut être proactif, frères et sœurs. Laisse ton offrande. Dieu ne veut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton enveloppe. Il ne veut pas savoir. Premièrement, ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui, avec elle. Puis après ça, tu la donneras ton offrande. Parce que c'est ça que Dieu veut, premièrement, frères et sœurs. D'abord. Dieu, d'ailleurs, c'est ça que Dieu a fait avec nous, frères et sœurs. Dieu aime, êtes-vous d'accord avec moi que Dieu aime tout le monde? Les chrétiens comme les pécheurs. La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu aime tout le monde. Mais comment il peut bénir un pécheur? Comment il peut dire « je t'aime »? Comment il peut dire « t'es mon enfant »? Il faut premièrement être réconcilié avec Dieu, puis c'est ça que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu nous réconcilier avec lui. Premièrement, réconcilier pour qu'on puisse hériter de toutes les promesses de Dieu. Dis que tu es un pécheur. Reçois la foi, tu vas recevoir son esprit, puis tu vas être capable, tu vas être réconcilié, tu vas avoir la paix avec Dieu, puis tu vas être capable d'être un procurateur de paix avec tes frères, avec tes sœurs, puis avec les gens dehors. Amen. Seigneur, aide-nous. Jésus est un bon exemple. Il a dit, Jésus, il dit, Père, pardonne-leur. Quand il était sur la croix, il dit aux gens qui ont tout fait mal, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Étienne, quand il était lapidé, il a dit, Seigneur, ne leur répète pas ce péché-là. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on soit des procurateurs de la paix. Le mot procurateur vient de Rome. Dans le temps de Rome, dans le temps des Romains, on nommait des procurateurs des endroits pour que l'ordre et la paix soient installés dans le lieu où les Romains étaient les maîtres. On nommait des procurateurs pour l'ordre et la paix. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'à l'Église Vie d'Espoir, chacun de nous, on comprenne qu'on est chacun de nous appelé à être des procurateurs de la paix. Oui, des fois, on va avoir des différends. Oui, des fois, on ne sera pas d'accord. Mais oui, il y a des gens, à un moment donné, qui vont partir peut-être. Mais on doit être des procurateurs de paix quand même, frères et sœurs. Des procurateurs. Parce que, frères et sœurs, dans ce monde, il y a un prix prestigieux qui s'appelle le prix Nobel de la paix.
On donne ça à c'est des personnes prestigieuses qui viennent sur une tribune et qui appellent des gens à recevoir le prix Nobel de la paix. Moi, je ne veux pas avoir le prix Nobel de la paix sur cette terre. Je veux avoir le prix Nobel de la paix dans le ciel, frères et sœurs. Je veux que Dieu soit content de moi et soit content de vous. À chaque fois que tu procures la paix autour de toi, frère, tu reçois, Dieu a un prix Nobel pour toi quelque part dans le ciel. Mais plus que ça, moi, c'est pas tellement... Peut-être que je vais recevoir... Peut-être que Dieu va me faire une récompense un jour pour avoir fait ça. Mais moi, je veux juste que Dieu soit content. Je veux juste que Dieu soit béni. Je veux juste que Dieu se réjouisse à chaque fois qu'il va voir une personne, un homme ou une femme, procurer la paix à un autre dans le nom de Jésus. C'est ça, c'est juste ça que je veux. C'est ça que je veux plus, la gloire de Dieu, que de recevoir un prix Nobel de ses mains dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous savez, la Bible, il y a un passage des Écritures, je crois que c'est dans Michée, au chapitre Michée, ça dit que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli nos péchés. Dieu est omniscient et c'est pas qu'il oublie. Dieu n'oublie pas, là. Il n'y a pas ces problèmes cognitifs qu'on peut avoir, nous autres, là. Mais Dieu, l'affaire, c'est que la mer où il l'a jeté, il y a une belle pancarte où c'est écrit « Pêche interdite ». Arrête d'aller... arrête de ramener tout le temps les péchés de ce que les autres ont fait. Juste pardonne, puis pardonne aux autres. Puis arrête, c'est la pêche est interdite dans cette mer-là de l'oubli, dans le nom de Jésus. Ça a coûté tellement cher, frères et sœurs. Ça a coûté tellement cher à Jésus qu'on n'a pas besoin d'aller là. Bon, là, si je veux honorer ma parole, il faut que je me dépêche pour mon dernier point. Frères et sœurs, mon dernier point, c'est le plus difficile, celui-là. La paix avec soi-même. Jésus leur dit de nouveau, après qu'il a montré ses mains, ils étaient tous dans la joie. Là, là c'était comme si c'est fini, là, on va toujours avoir la paix. Nous autres, là, on est dans la joie. Non, Jésus croit que c'est important qu'ils sachent ça. Même alors qu'ils sont dans la joie, je vais vous dire quelque chose, mes disciples. Je vous le dis encore, la paix soit avec vous. Parce que la joie que vous avez là, vous ne l'aurez pas tout le temps. Moi, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit va venir. Vous ne serez pas seul, vous ne serez pas orphelin. Mais moi, je ne serai pas là. Puis, vous ne me verrez pas, moi, avec vous. Alors, comme vous me voyez aujourd'hui, puis vous avez la joie, il faut que ça continue, cette joie-là. Puis la seule façon d'être joyeux quand tout va aller mal, c'est d'avoir la paix, d'expérimenter la paix que Dieu, cette paix intérieure que Dieu veut te donner ce matin. Je te laisse ma paix, je te donne ma paix dans le nom de Jésus. Ce n'est pas toi, c'est pas parce que tu es une personne extraordinairement fervente. Juste si tu crois, la clé, c'est croire qu'est-ce que Dieu dit. Et il va te donner cette paix, malgré tout ce qui va prendre place autour de toi. C'est pas parce que tu es en bonne santé, c'est pas parce que ton mariage va super bien, c'est pas parce que, tu comprends, tu vas être en paix, parce que tu crois que Dieu veut te donner la paix. Wow! Quelqu'un dit wow! Wow! C'est la paix. Bon, maintenant, tu dois faire la paix avec toi-même. Se pardonner à soi-même, c'est de comprendre tout ce que Jésus a fait à la croix. Sois un bon étudiant de la Bible. Essaie de comprendre tout ce que Jésus a fait à la croix. Là, va étudier les évangiles, puis regarde tout ce que Jésus a su faire. Là. Ça va t'aider à te pardonner à toi-même. Parce que souvent, les gens vont dire, c'est trop facile. Il m'a fait ceci ou j'ai fait cela. C'est trop facile de se pardonner. J'ai fait ça. Oui, tu as fait ça. Mais sais-tu qu'est-ce que Dieu a fait, lui, à la croix? Sais-tu qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est devenu un homme. Jésus, c'est le Fils de Dieu, on est d'accord? Mais sur la terre, est-ce qu'il était... Bien sûr qu'il était le Fils de Dieu, mais il était le Fils de l'homme. Il était un homme. Tout ce qu'il faisait, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. Il était limité, il souffrait, il était fatigué, il était tenté, il pouvait même s'inquiéter. Jésus, sur la terre, il était un homme, il s'est incarné. Il a fait beaucoup pour nous. Il y a eu un faux procès, il a été méprisé, il a été rejeté, il a été torturé à la croix, on ne le reconnaissait plus. Jésus a tout fait ça pour nous. Dites-moi pas, c'est trop facile de se pardonner avec tout ce que Jésus a fait à la croix pour qu'on dise, je suis pardonné, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Mais l'affaire, c'est que la vérité, c'est que moi, je parle avec des chrétiens souvent, puis beaucoup de chrétiens ne se pardonnent pas tout le mal qu'ils ont pu faire. Facile, je reçois le pardon de Dieu. Je crois que je suis en paix avec Dieu, je crois ça. Je crois qu'il faut pardonner à mes frères et mes soeurs qui ont fait du mal, je crois ça. Mais se pardonner à soi, c'est comme si Dieu n'a pas fait assez à la croix, on dirait. On n'est pas capable de se pardonner parfois le mal qu'on a pu faire, parce que l'ennemi, il est dans l'affaire aussi.
Comprenez-vous, frères et sœurs? Moi, en tant que pasteur, là, j'entends tout le temps, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et moi, je suis souvent d'une culpabilité de je devrais faire ci, je devrais faire ça. Si c'est la culpabilité qui m'amène à faire quelque chose, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quand tu ne te pardonnes pas à toi-même, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu te pardonnes à toi-même, ça vient du diable. La culpabilité et la pression que tu peux connaître des fois, ça ne vient pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, tu veux le faire de tout ton cœur. Tu as une joie de le faire même. Tu es poussé par l'Esprit de Dieu pour le faire. Quand tu te sens obligé de le faire, ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est un bon truc pour savoir. Mais, frère et sœur, dis-moi pas que tu n'es pas capable de te pardonner. Dis-moi pas ça. Parce que tu es en train de dire que Jésus n'en a pas fait assez à la croix pour toi. Mais pasteur, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, il nous a lavés dans son sang. Il nous a purifiés à la croix. Frère et sœur, tu n'as pas le droit de dire « je ne suis pas capable de me pardonner ». OK? Va juste étudier ce que Jésus a fait pour toi. Accepte de pardonner les fautes que tu as faites. Et s'il y a des personnes encore vivantes, parce que tu as fait des fautes et sont encore là, va, s'il vous plaît, mets-toi à genoux. Puis implore leur pardon. Dis-leur, je te demande pardon. Mais même si la personne ne te pardonnait pas, ou te pardonne juste du bout des lèvres, va dans la présence de Dieu, regarde tout ce que Jésus a fait et pardonne-toi à toi-même. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Que le monde l'entende, que Dieu l'entende, que le diable l'entende, que Seigneur, on veut, avec tout ce que tu as fait pour nous à la croix, je veux arrêter de m'acharner sur moi, Seigneur. J'arrive avec les autres un petit peu de ne pas m'acharner sur ceux qui m'ont fait du mal, mais je veux arrêter de m'acharner sur moi. Avec tout ce que tu as fait à la croix, ça serait une insulte. Ça serait de mépriser la croix si je n'arrive pas à me pardonner dans le nom de Jésus. Amen, frères et sœurs. Connaissez-vous Hiro Honada? Moi, j'aime ça parler comme un japonais. C'est un japonais. Il s'appelle Hiro Honada. Au golf, il y a Hideki Matsuyama. Ça, je l'aime bien, lui. J'aime ça dire son nom. Hey, regarde, chérie, c'est Hideki Matsuyama. Lui, il s'appelle Odo. C'est-tu Odo, c'est ça? H-I-R-O-O. Hiro Honada. Ce monsieur-là, Deuxième Guerre mondiale, il est sur une île. Il est envoyé sur une île pour protéger l'île contre une attaque. Il est une île des Philippines. Il est là, lui, avec je ne sais pas comment ils étaient, 1000. Ils sont là pour défendre l'île. Et là, à un moment donné, il arrive quelque chose, il va se cacher. Puis là, il se cache sur cette île-là parce qu'il y a une attaque. Puis là, lui, là, il est sur cette île-là. Il se cache. À un moment donné, ses amis sont tous partis sur des bateaux. Mais lui, il était caché. Il n'a pas vu le bateau qui venait les aider. Puis ce monsieur-là, il est resté sur l'île. Puis là, il n'y a plus de communication avec personne. Il est resté sur l'île jusqu'en 1974. Puis la guerre s'est finie en 1945, la Deuxième Guerre. Hiro Honada, pendant 30 ans, croyait qu'on était en guerre et il se cachait. Mon frère, ma soeur, si tu t'as déclaré à Dieu que tu étais un pécheur, si tu as donné la foi, tu n'es plus en guerre avec Dieu. C'est fini. Arrête de te cacher et monte sur la tribune, monte sur les tribunes que Dieu va te donner pour déclarer la grâce que Dieu a eue pour toi. Que Dieu t'aime, puis il veut que tu marches dans la paix. Tu vas faire des erreurs encore, tu es encore un pécheur. Ça va te revenir dans ton esprit que tu as fait des choses mal. Mais n'insulte pas ce que Dieu a fait à la croix. Dis, Seigneur, merci pour le pardon que tu me fais de mes péchés. Merci de m'aider à pardonner ceux qui m'en veulent, Seigneur. Merci que tu as fait la paix avec moi dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens maintenant, j'ai déjà dépassé de 5 minutes ma promesse. C'est des promesses de prédicateurs, ça ne marche jamais, frères et sœurs, les promesses de prédicateurs. Mot de la fin, frères et sœurs. Jésus leur a dit aussi, comme le Père que la paix soit avec vous, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. À qui il parle, frères et sœurs, Jésus, là? Il parle à nous autres, là. Il parle à Peter, il parle à Donald, il parle à moi-même. Moi, je vous envoie. Vous êtes, maintenant, en partageant l'Évangile, vous allez amener les gens à faire la paix avec Dieu. Et là, ils vont apprendre qu'ils doivent faire la paix avec les uns puis avec les autres. Et ils vont apprendre à faire la paix avec eux-mêmes. Parce que Dieu, ce n'est pas des anges qui l'envoient. C'est vous et moi qui l'envoie pour partager l'évangile de paix à ceux qui nous entourent. Est-ce que vous voulez être un évangéliste de paix, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez être un procurateur de la paix? Le ciel veut l'entendre, et moi je veux que le diable l'entende, qu'à l'Église d'espoir, on veut être des hommes et des femmes qui vont honorer Dieu dans le nom de Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter Dieu fidèle encore une fois avec nos musiciens. On va chanter ce chant-là, puis on va déclarer à Dieu, Seigneur, si tu es ici ce matin et tu n'es pas sûr que tu es un enfant de Dieu, fais juste déclarer, Seigneur, je suis un pécheur, moi. Je ne suis pas certain que j'ai fait la paix avec toi, là. Seigneur, je suis un pécheur, puis c'est par ta grâce que tu vas me donner ta foi pour que je marche avec toi jusqu'à la fin de mes jours, et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si tu pries à Dieu, donne-moi la foi, il va te la donner. Si tu reconnais que tu es un pécheur, que toi, avec toutes tes bonnes œuvres, tu ne peux pas y arriver d'avoir la paix avec Dieu, mais Jésus l'a fait à la croix. Deuxièmement, demande à Dieu de t'aider à faire la paix avec ceux qui sont ici dans l'Église, d'être un frère et une sœur qui va vraiment bénir l'Église Vie d'Espoir en faisant toutes ses efforts pour les frères et les sœurs, puis les gens qui sont dehors aussi qui vont vous faire du mal. Okay? Si quelqu'un dessous tue ton enfant, je ne m'attends pas que tu ailles le voir le lendemain en prison pour lui dire « Je te pardonne ». Je ne m'attends pas à ça, là. Comprenez-vous, ça, c'est extrême, là. Mais tu dois être un homme et une femme qui cherchent la paix avec les autres dans le nom de Jésus. Et ne sors pas d'ici avant d'avoir dit « Seigneur, je me pardonne à cause de tout ce que tu as fait à la croix. » Puis si tu as un petit doute, là, va étudier les Écritures, tu vas comprendre que tout ce que Jésus a fait, tu dois te pardonner. C'est un péché si tu ne te pardonnes pas à toi-même dans le nom de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Fidèle, Dieu, tu es fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi quand tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi quand tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe,
seul espoir, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ce temps qu'on a eu ensemble avec les annonces, la louange, la prière, la parole. Seigneur, merci, la communion fraternelle. Je te rends grâce pour la paix que tu as fait avec nous au travers de Jésus à la croix. Je suis réconcilié avec toi, pardonné, purifié, Seigneur. Je n'ai pas le droit d'en vouloir à mon frère. Je n'ai pas le droit de m'en vouloir à moi à cause de ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole, Seigneur, pour trouver la paix tous les jours dans ce monde qui est troublé. Je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Quittez ce lieu en saluant 3-4 personnes en disant « Shalom, que la paix soit avec toi. » Avec Dieu.